Salut à tous. Bien, j'ai remis en fonctionnement le 145 chevaux qui est passé par l'étape peinture cet hiver. Vous voyez, j'ai fait le capot, la cabine, vous avez vu tout ça. Le toit est rénové, les ailes avaient été faites il y a 4 années. J'ai fait une vidéo sur un petit tour du propriétaire plus en détail. Je vous mets le lien ici en haut dans la fiche. Donc voilà, on l'a ressorti, il était tout beau, tout propre. Maintenant, il est dans un petit peu de gadou. De la gadoue, mais pas tant que ça. Les sols sont plutôt bien essuyés pour commencer le premier apport d'engrais azoté sur la plupart des cultures, à savoir le colza principalement, l'orge et le blé. Donc vous le devinez, c'est de l'engrais liquide que l'on appelle de la solution azotée. Donc là, le pulvérisateur, je ne l'ai pas programmé pour le remplir complètement. Je ne vais pas y mettre 4000 litres, je vais y mettre... J'ai programmé 3200 litres. Si on multiplie par 1,3, on approche des 4 tonnes de chargement. Donc c'est comme si j'étais plein en eau. Mais là, c'est de l'engrais liquide. Donc ça pèse lourd. C'est un élément dont les plantes vont avoir beaucoup besoin. C'est ici stocké dans la cuve en acier. Il y a plus de 20 000 litres ici. Et puis sur l'autre site d'exploitation, j'ai aussi un stockage, mais là en poche, une grosse citerne souple qu'on a construit il y a quelques années. Donc 2 sites d'exploitation et puis 2 lieux de stockage. Pourquoi j'interviens maintenant au champ? Pourquoi on apporte ce premier apport? Il y en aura 2 ou 3 en fonction des cultures, car les cultures se réveillent, comme je vous le disais lors du tour de plaine, la précédente vidéo. Les températures, vous avez remarqué, elles sont passées du négatif avec pas mal de gelée mi-février. Là, nous sommes quelques jours après. On va presque atteindre les 20 degrés. Il y a beaucoup d'amplitude. Les plantes, elles le détectent. Donc là, c'est parti. Les colzas vont commencer à pousser. Les épis des blés, c'est pareil, qui sont à la base des plantes, vont commencer à monter dans la tige. On va approcher de l'épi 1 cm. Un stade qui, globalement, indique le point de départ de nos apports d'engrais minéraux. Et là, je reste toujours à côté du remplissage. On ne sait jamais s'il y a un tuyau qui se démanche, un raccord ici pompier ou un collier qui se démanche, il faut être à côté. Et là on entend un bip, ça veut dire qu'on approche de la fin. Les bips vont se rapprocher en fréquence et plus ça sera rapproché, plus on sera sur la fin, mais j'aurai juste à contrôler. Normalement ça se coupe parfaitement à la programmation de litrage que j'ai ordonné. Là on est en soirée, le jour va bientôt tomber. Je pourrais épandre l'engrais, mais je suis pas non plus à la course ce soir. Je prévois de le faire demain matin, donc comme ça je serai prêt à partir dans les orges demain matin. Allez, c'est parti. Essayer de me mettre à l'abri du vent. Voilà, je suis repassé dans le colza et je voulais vous montrer cette pièce car ce colza je l'avais semé avec de la févrole.
Vous voyez qu'au fur et à mesure de l'hiver, eh bien, elle était verte à l'entrée de l'hiver, et puis elle a dépéri, elle a gelé, et puis elle était bien trop avancée aussi à l'entrée de l'hiver. C'est une plante qui n'aime pas l'humidité et puis le froid. Il y a eu aussi l'effet d'un désherbage. Ici, durant l'hiver, j'ai désherbé contre les ravenelles, une plante de la même famille que le colza, plutôt envahissante, qui était surtout présente au cœur. Du coup, la févrole va avoir aussi été sensible à ce désherbage. Il y a malgré tout, aux endroits où il n'y a pas de colza, vous voyez cette plante de la matricaire, là elle est toute petite, apparaît pas gênante, mais ça couvre énormément au moment de la moisson. On évite de les avaler dans la moissonneuse car ça fait bourrer. Oh, regardez, les étourneaux. Donc un colza plutôt bien, voilà, que j'ai semé tout début août, qui est fort, hein. Allez, il a un gros pied et puis là il est en train d'exploser. Là ça va faire quasiment des arbustes, hein, aux endroits où c'est clair. Le colza prend vraiment énormément de place. Vous l'avez compris, je vais jongler comme ça pour ce premier rapport entre les champs de colza, de blé et d'orge. Mais en priorité c'est surtout les colzas que je vais faire et puis les orges. Et puis là à la fin de la semaine je vais passer dans les 52 hectares de blé ensuite. La févrole, je l'avais associée pour rappel au semis pour qu'elle accompagne le colza. Elle lui aura apporté quelques unités d'engrais, d'azote qu'elle a capté par l'air, elle a apporté ça par les racines. C'est autant d'engrais que je ne vais pas apporter sous forme minérale, peut-être entre 20 et 40 kg par hectare. Et puis elle a joué aussi un rôle de dérivation, de déviation envers les insectes qui étaient sur la févrole pendant l'été. Ce sont des insectes qui n'étaient pas présents du coup sur le colza, qui ne l'auront pas touché, même s'il y a des ronds, vous voyez, clairs. Il y avait ici, très peu de temps après le semis, pas mal de noctuelles, une chenille qui était en terre, pour faire de bêtises. Et du coup cette noctuelle, elle faisait quoi? Elle mangeait les racines du colza sous terre et puis elle l'attirait dans la terre. Et il y a eu pas mal de pertes de pieds sur à peu près 1 hectare là sur les 5. Donc ça a éclairci pas mal le colza, malheureusement. Je l'explique sûrement parce qu'on est pas mal entouré de bois ici. Ici il y a une taille en plein milieu d'1 hectare et puis il y a bien des zones boisées sur les 3-4 côtés de la parcelle. Là je fais ma marche arrière chaque coin de la parcelle. Je prends une marche arrière pour faire proprement les angles. Et là je suis pas du tout bon. Allez, je vais me concentrer. Voilà, là je suis en train de faire le plein, mais non plus donc au même endroit, mais là où l'engrais est dans la poche. Là je suis en train de remplir pour aller dans des orges. Et ici on a le blé qui va attendre demain. Voilà, et on retrouve les chaumes de tournesol. C'est ici qu'on a fait le tournesol l'année dernière. Et vous voyez qu'on a une petite averse, c'est annoncé entre 2 et 5 mm d'eau. C'est parfait pour le travail que je fais, car l'azote liquide, il est intéressant de l'épandre sur un sol humide, et encore mieux lorsque les conditions atmosphériques sont humides. Comme ça, elle s'intègre directement dans le sol, il n'y a pas de volatilisation. Et pendant ce temps-là, on attend et on mange.
Bon, évidemment, c'est mou, mais ce que je vais vous faire voir dans ce champ-là, donc de l'orge, et c'est celle qu'on a semée de manière directe dans la luzerne, une luzerne qui était restée 3 années. Bon, je vais continuer avec le téléphone. Ça fait donc plus de 4 années qu'on n'a pas travaillé le sol ici. Les particularités de ces sols-là par rapport aux orges semées avec un travail du sol juste avant, eh bien, c'est que là, vous voyez, je suis déjà passé avec le tracteur et le pulvérisateur. Il y a pourtant un lourd convoi. Eh bien, les passages de tracteur se voient presque pas. Au bout d'un moment, ça va se voir parce que ça grassouille au bout d'un moment, et puis je vais devoir faire un autre apport d'ici quelques semaines. Mais c'est la particularité du semi-direct de ne pas travailler le sol. Ça permet aux engins d'accéder plus tôt dans les champs. Ils se ressuient mieux, ils sont plus fermes. Du coup, c'est plutôt intéressant. Quand les cultures demandent de l'engrais, eh bien, on ira plus facilement dans ces parcelles non travaillées que dans les autres qui sont travaillées. Parfois, dans les terres travaillées, la plante demande de l'engrais, de l'azote, mais on ne peut pas y accéder, sinon on s'embourberait. Qu'ici, c'est plutôt rassurant et praticable. Et me voilà arrivé dans le blé. Je commence par ce champ car on voit qu'il est un petit peu moins vigoureux que certaines autres parcelles de blé qui vont être beaucoup plus verts. Tout ça, c'est à cause bien de la terre, mais aussi du précédent, c'est-à-dire la culture qui était là avant. Ici, on avait un tournesol et ça laisse relativement peu de reliquats azotés pour la culture suivante, ici le blé. Dans les autres terres, ce sont des précédents févrole et colza. Et eux, ils vont laisser toujours quelques dizaines d'unités d'azote en stock dans le sol, utilisable pour la plante. Donc je ne vais pas me presser car ils ont pas mal talé, ils ont créé quand même pas mal de tiges, bien plus que celui-là, quasiment le double. Ici on est, bon, celui-là il n'y en a pas beaucoup, on est en bordure de bois, il y a peut-être 2 tales, alors que dans les autres blés bien plus avancés, on n'est pas loin de 6. Donc je ne vais pas les sicoter, je ne vais pas leur apporter, oh là c'est lourd ça, je ne vais pas leur apporter. Je vais attendre la semaine prochaine, ça sera bien suffisant. Ils sont déjà bien pourvus en azote. Il y a des bois qui tombent dans le champ. Bon, j'y arriverai pas à la main. Ça c'est la tête, mais il y a le tronc qui est là-bas. Vous voyez, il s'est cassé là. C'est cassé là, bon, là c'est pas gênant, mais il va falloir que je vienne le couper à la tronçonneuse et puis faire son voisin qui là, lui, il a cassé du pied, il s'est déraciné. Et puis ça, bah, c'est de cet hiver, hein. Donc si on veut garder la rive alignée et puis que ça casse pas le matériel, il va falloir que je revienne. Hop. Ah oui, précision par rapport à la quantité que j'apporte. Là, j'apporte entre 40 et 50 unités d'azote, ce qui fait à peu près 130 litres de cette matière, 130 litres de solution azotée, et ce qui fait 170 kg. Je ne vais pas tout apporter maintenant. Le blé a des besoins étalés dans le temps. Et puis, j'accompagnerai aussi la croissance du blé avec du soufre. Et ça, le soufre, je le ferai la semaine prochaine, mais pas avec cet équipement, mais avec l'épandeur centrifuge, donc sous forme de granules, sous forme solide. De mettre tout l'azote maintenant, déjà c'est pas autorisé, on peut pas mettre plus d'une quantité définie à chaque fois, ça serait pas cohérent. On va pas mettre dans le sol quelque chose non utilisable tout de suite, on veut éviter les pertes.
Je pensais que c'était issu d'un lâcher de ballon. Parfois ça existe, on les retrouve lors des célébrations de différents événements. Ça lâche des petits messages dans les airs. Bon là je pense que c'est un enfant qui l'a laissé échapper. Voilà, s'il le cherche, il est là. Bon, il est bien mal en point. Et voilà pour le blé. Et maintenant, je vais passer un coup de flotte sur le pulvérisateur pour enlever les petites gouttelettes d'azote liquide qui auraient pu tomber une fois replié sur les parties métalliques. Même si l'outil est très bien peint, eh bien, je voudrais pas que la substance, je voudrais pas que la substance fasse de la corrosion. Comme je vous le dis souvent, c'est exactement le même comportement que va avoir le sel qui est mis sur les routes et qui va créer de la corrosion sur la carrosserie des voitures. C'est pour ça qu'à la sortie de l'hiver, je passe toujours au nettoyeur haute pression la voiture car elle a plein de sel en dessous. Et là je vais faire pareil pour l'outil. Un petit coup de Karcher. Bon voilà, ça va être un petit coup rapide, histoire de le rincer. De toute façon, ça sert à rien que je le fasse de fond en comble proprement. Il va rentrer en action dans les jours et les quelques semaines à venir. Vous me reverrez au champ et avec les engrais très vite. Je vous dis à mardi prochain à 7h30. Ciao!